de la magie et un peu de féerie pour mettre des étoiles dans notre vie. C'est le défi du magicien préféré de la Bourgogne-Franche-Comté, le représentant de notre région au championnat du monde des magiciens. Et il est là. Bonjour Anaël. Bonjour Pascal. Des morceaux de Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Il est incroyable. Et pourtant bien vrai. Regardez, je le touche, il est là. Et tout à l'heure, il nous expliquera un tour de magie à refaire ou à refaire. Et après, il nous énervera avec un tour, une grande illusion. Alors là, ça sera un peu plus compliqué pour comprendre. Apprendre un tour de magie, c'est plus facile à dire qu'à faire, et pourtant c'est votre challenge quand vous venez nous voir régulièrement, une fois par mois, et on sera un peu moins idiot pour ne rien vous cacher. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un tour qui met la banane. Ah, voilà. Bien, j'adore. Alors un tour avec une banane, Pascal, mais pour ce tour, vous allez être un ninja. Vous avez toujours rêvé... Non, un ninja. Je vais calmement. Ça pourrait être une tortue ninja aussi, mais déjà un ninja. Vous allez me donner un chiffre entre 1 et 4. Oh là là. C'est du mentalisme, ça. 3. 3, très bien. On va donc faire 3 morceaux de banane, mais à distance. C'est vous qui allez faire avec ce petit mouvement de main. C'est moi qui vais couper la banane ? Ouais, vous faites 2 coupes à distance, comme ça, au-dessus de la banane, pour faire 3 morceaux. Vous faites... Allez-y. Ouais, là, ça aurait fait 4 morceaux, mais ah bon, plutôt 2 coupes. Voilà. Ouais. Bon, on va dire que vous avez dit 3 morceaux, c'est parfait. Je suis... Attendez, je suis qu'un modeste. Mais ce qui est intéressant, c'est que... 1, 2, voilà, c'est parfait. Et là, ça ferait 3 morceaux. Ouais. Alors, si on ouvre la banane, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant... Non. La banane est sous sa peau, coupée en 3 morceaux. Foutez de moi. Un vrai ninja. Non, mais comment vous avez fait ça ? Parce que franchement, on peut dire plein de choses. On va se dire, évidemment, il avait le chiffre avant, etc., etc. Je parle sous le contrôle de mes amis qui sont là. Valérie, Raphaël, Thibaut. Vous étiez là il y a quelques minutes avant le démarrage de ce direct. Est-ce que j'ai parlé banane et chiffres avec mon camarade là ? Non. Non, hein ? Alors, 2 choses. Alors, comment on fait ? Déjà, pour le chiffre entre 1 et 4, vous remarquerez que 80% des spectateurs vont dire 2 ou 3. Oui. On dit rarement 1 ou 4. Ça paraît logique. Voilà, donc ça, vous avez soit 2, soit 3. Si la personne vous dit 2, vous dites vous allez couper 2 mouvements de main la banane. Vous allez faire 2 mouvements de main pour faire 3 morceaux en fait, d'accord ? Et si la personne dit 3, vous allez couper la banane en 3 morceaux, donc couper comme ça, vous aurez 3 morceaux. Par contre, la préparation de la banane, elle se fait simplement avec une aiguille à coudre. Je vous montre. Regardez, la banane, vous imaginez, vous la divisez en 3. Vous allez planter l'aiguille dans le veinage de la banane pour cacher le trou, et vous allez juste faire un morceau de haut en bas pour couper à travers la peau en fait, ce qui fait que à l'extérieur, donc vous passez bien pour couper bien la banane, on voit un petit trou qui reste, mais ça c'est caché, il n'y a pas de souci. Vous en faites un deuxième, vous baladez bien l'aiguille de haut en bas pour couper la banane. Je crois que j'ai compris. Sous la peau, voilà. Et là, en ouvrant, vous aurez la banane coupée. Donc vous demandez au spectateur un chiffre entre 1 et 4, le spectateur dit 2 ou 3, donc vous dites 3 morceaux ou 2 coupes, et en ouvrant, vous avez effectivement la banane qui est coupée en 3 morceaux. Et si j'avais dit 4 Eh bien là, il faut se débrouiller. Suite à la prochaine émission, voilà. D'accord. Et j'ai mon dessert pour ce midi, c'est parfait. Et notre magicien pour nous énerver à la fin. Très bien. Alors, un jeu de cartes, Pascal. Ouais. Et vous allez faire une petite chose, c'est que vous allez prendre une carte, celle que vous voulez. Celle que je veux vraiment ? Allez-y, ouais. Voilà, vous pouvez la montrer à la caméra. Hop là. C'est bon pour vous ? Impec. On va reprendre la carte. Ouais. Et est-ce que vous avez une formule magique, Pascal ? La formule magique, c'est Léo à adopter. Léo a adopté, très bien. Alors, vous allez faire une petite chose, c'est que vous allez simplement pincer le jeu comme ceci. Voilà, très bien, pincez bien. Et simplement, vous allez dire la formule magique. Allez-y. Léo a adopté. Et vous desserrez doucement la pression sur les mains. Allez-y. Ouais, il se passe quelque chose. Desserrez. Ouais. Il y a une petite carte qui sort, on peut la voir sortir. Le 7 de carreau, Pascal. J'ai rien compris. C'est génial, ça. C'est cool, hein ? Pratique. Ouais. Pas mal, pas mal. Vous pouvez pas nous faire sortir des billets de 100 € non ? Alors, si, on pourrait, hein, on pourrait. On montre une petite chose encore. Alors, allez, de très près à la caméra, simplement avec une petite carte, juste en secouant comme ça, on a le petit carreau qui disparaît comme ça, où il peut passer juste en bas. Et on peut faire, voilà, le petit carreau comme ça. Et pour terminer, il n'y a plus de carreau. Anaël-magicien.com pour en savoir plus sur ce garçon qui représente la Bourgogne-Franche-Comté parmi les meilleurs magiciens. Et ça, nous, on est super fiers. Vous reviendrez ? Je reviendrai avec grand plaisir. Pascal. Vous êtes formidable, parfait.